Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 14 juin. Et grande joie vraiment de pouvoir écouter la parole de Dieu et aussi de nous préparer pour célébrer bientôt la fête Corpus Christi, la fête du Saint Corps et Sang du Christ. Vraiment le grand trésor que Jésus a laissé à notre Église. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est le premier livre des Rois, chapitre 21, à partir du verset 17. Alors, la parole du Seigneur fut adressée à Élie, les Thisbites, en ces termes. « Lève-toi et descends à la rencontre d'Akab, roi d'Israël, à Samarie. Le voici qui est dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour s'y approprier. Tu lui diras ceci. Ainsi parle le Seigneur. Tu as assassiné et de plus tu usurpes. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, à l'endroit même où les chiens ont lapé le sang de Naboth, les chiens laperont ton sang à toi aussi. Akab dit à Élie, tu m'as donc rattrapé, ô mon ennemi. Élie répondit, oui, je t'ai rattrapé, parce que tu as agi en fourbe, faisant ce qui déplaît au Seigneur. Voici que je vais faire venir sur toi le malheur. Je balayerai ta race. J'exterminerai les mâles de ta famille d'Akab, liés au libre en Israël. Je traiterai ta maison comme celle de Jéroboam, fils de Nébat, et celle de Baasha, fils d'Ahia, car tu as provoqué ma colère et fait pécher Israël. Contre Jézabel aussi, le Seigneur a prononcé une parole. Les chiens dévoreront Jézabel dans le champ d'Israël. Celui de la famille d'Akab qui mourra dans la ville, les chiens le mangeront. Et celui qui mourra dans la campagne, les oiseaux du ciel le mangeront. Il n'y a eu vraiment personne comme Akab pour agir en fourbe, faisant ce qui déplaît au Seigneur, parce que sa femme Jézabel l'avait séduit. Il a agi d'une manière tout à fait abominable, s'attachant aux idoles, comme avaient fait les Amorites, que le Seigneur chassa devant les Israélites. Quand Akab entendit ces paroles, il déchira ses vêtements, mit un sac à même sa chair, jeûna, coucha avec le sac et marcha à pas lents. Alors la parole du Seigneur fut adressée à Élie, les Thisbites, en ces termes. As-tu vu comme Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant son temps. C'est au temps de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Qu'est-ce qui se passe ici? Akab est en train de payer un prix très cher de son péché. Et comment le péché est venu dans la vie d'Akab? À cause du mauvais conseil de sa femme. L'avarice, ils étaient les deux avares. Ils ont voulu prendre la vigne de Naboth, comme nous avons vu hier. Et qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il paye les péchés. Il paye les prix de son péché. Mais il s'est laissé séduire par les péchés et aussi il a écouté la personne, celui qu'il ne fallait pas écouter. Il s'est laissé conseiller par qui il ne fallait pas. Parce c'est très important de lire des choses avec attention. Parce que souvent nous tombons dans les mêmes pièges et on est surpris. À qui tu demandes conseil? À qui tu écoutes? Qui te séduit? Qu'est-ce que te séduit? Comment tu conduis tes choses dans ta vie? Est-ce que tu es soumis au Seigneur? Même dans nos faiblesses, ça veut dire les tentations, on doit prendre les tentations et les soumettre au Seigneur. On doit les déposer, les enchaîner au pied de la croix de Jésus. Et ici, il s'est laissé conduire par une mauvaise parole. Une bonne parole fait toute la différence. La parole de Dieu, un bon conseil, ça change tout. Pourquoi c'est important la lecture divine?
parce que nous écoutons une bonne parole. C'est la parole de Dieu elle-même, une bonne parole. C'est la parole de Dieu elle-même, lui-même qui nous parle. Et aussi de demander conseil à l'Église. On demande conseil à n'importe qui. Vous comprenez? Il va payer un prix très cher. Akab, même s'il s'est humilié, c'est vrai, devant nos torts, nos péchés, on doit s'humilier. Et s'il fait pénitence, Akab, il fait pénitence, il s'humilie devant le Seigneur. Mais les conséquences du péché sont là, devant ses yeux. Naboth est mort et aussi la prophétie d'Élie va s'accomplir. D'accord? Voilà ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui dans la première lecture. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 151 à partir du verset 3. Pitié pour moi, Dieu, en ta bonté, en ta grande tendresse, efface mon péché. Lave-moi tout entier de mon mal et de ma faute, purifie-moi. Car mon péché, moi, je les connais. Ma faute est devant moi sans relâche. Contre toi, toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pour que tu montres ta justice quand tu parles et que paraisse ta victoire quand tu juges. Détourne ta face de mes fautes et tout mon mal, efface-le. Affranchis-moi de son Dieu de mon salut, et ma langue acclamera ta justice. Ici, il dit, car mon péché, moi, je le connais. Ici, tu connais ton péché? Et non pas seulement les actions, parce que souvent on s'attache à nos actions, mais les racines du mal qui sont en toi. Parce qu'il a des péchés qui ne sont pas visibles, personne ne les voit, mais ils sont cachés dans notre cœur. Quelles sont les racines des péchés qui sont en toi? Parce que ces racines-là, il faut les arracher. Il a un travail de descendre dans tous ces péchés, révoltes, dureté, qui sont dedans de nous, révolte, de haine, colère, je ne sais pas quoi. Mais tous, il faut entrer, il faut passer par là pour supplier le salut de Dieu. Dans toutes ces choses-là, il veut planter la croix de Jésus dans tous ces endroits qui sont dans notre cœur. Car mon péché, moi, je le connais. Ma faute est devant moi sans relâche. Contre toi, toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Voilà. Akab, il pourrait dire ça. Et peut-être nous aussi. Mais demandons au Seigneur qu'il puisse vraiment nous montrer sa tendresse. Dans ta grande tendresse, efface mon péché. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 5, à partir du verset 43. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs, afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous réservez vos saluts à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ici, la parole de Dieu parle de l'Ancien Testament. Vous avez entendu qu'il a été dit, Ancien Testament, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Maintenant, le Nouveau Testament, et moi je vous le dis, aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs. Voilà, c'est le commandement nouveau que Jésus nous laisse. Aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs. Et il faut bien vérifier notre cœur. Est-ce que vraiment je suis dans une attitude d'amour et de prière envers ceux pour qui nous avons plus de mal?
Ça veut dire que j'ai du mal à aimer telle personne, j'ai du mal à accepter telle personne, j'ai du mal à vivre avec telle personne. Et il faut vraiment faire ce travail de profondeur dans notre cœur et de dire, Seigneur, humainement, naturellement, peut-être moi, j'ai du mal à aimer telle personne. Mais Jésus, toi qui habites en moi, viens aimer cette personne en moi. Jésus, viens aimer tel frère en moi. Et aussi, Seigneur, je n'ai pas envie de prier pour telle personne. Mais Jésus, donne-moi ton Esprit Saint, que ton Esprit Saint vienne prier en moi pour telle personne, pour telle situation qui s'est passée dans mon histoire. D'accord? Et Jésus va dire, car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Et si vous réservez vos saluts à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Alors, Jésus n'attend pas de nous, chacun de nous, le normal. Jésus attend de nous l'extraordinaire. Jésus attend des chrétiens, des fils de Dieu, l'extraordinaire. Voilà, nous demandons vraiment cette grâce de nous dépasser nous-mêmes. Il faut nous dépasser nous-mêmes avec la force et la grâce de l'Esprit Saint. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Cyprien, évêque de Carthage. Comme le Seigneur est plein de miséricorde, comme sa bienveillance et sa bonté envers nous sont généreuses, il a voulu que nous fassions notre prière en présence de Dieu, de telle sorte que nous donnons au Seigneur le nom de Père et que nous nous désignions comme ses fils, de même que le Christ est fils de Dieu. Nous devons donc nous rappeler et savoir, frères bien-aimés, lorsque nous appelons Dieu notre Père, que nous devons nous conduire en fils de Dieu, de même que nous nous complaisons à considérer Dieu comme notre Père, et il doit pouvoir se complaire lui aussi en nous. Vivons comme étant les temples de Dieu, pour qu'il soit évident que Dieu habite en nous. Nos actes ne doivent pas être indignes de l'Esprit, devenus maintenant des hommes spirituels et célestes, n'ayant de pensée et d'action que spirituelle et céleste. Et nous prions pour cela chaque jour. Nous avons besoin d'une sanctification quotidienne, puisque nous péchons chaque jour. Nous devons nous purifier par une sanctification spirituelle. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.